Wow, motherfuck. Wouh. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon. Tu sais, on a tendance à être dans un monde où on veut tout savoir, etc. Tu sais, c'est comme les gens qui vont voir des psychologues. Hein. Excusez-moi d'avance de ce que je vais dire. Je trouve ça très bien d'aller voir des psys. Et un psy, sa problématique, c'est de te faire savoir et comprendre ton pourquoi. Voilà. Donc, quand tu sors de chez le psychologue, généralement, tu sais. Tu sais des choses. Voilà, tu as appris des choses, etc. Tu sais des choses sur toi notamment, sur tes blessures, sur tes douleurs. J'imagine en tout cas que c'est principalement ça. S'il fait autre chose, c'est que c'est un extra psy, et c'est très bien aussi. C'est pas parce que tu sais tout que tu sais tout faire. C'est pas parce que tu sais tout que tu sais tout faire. Quand je suis tombé sur le coaching, j'ai fait what the fuck. C'est ouf. Le coaching, c'est pour moi un des seuls trucs qui t'accompagne dans le savoir-faire, dans la révélation pour passer à l'action. Je connais rien d'autre qui fait ça. Il y a éventuellement le formateur. D'ailleurs, le développement personnel, c'est le formateur. Le développement personnel, je vais même monter le micro. Le développement personnel. Ah, ça sent bon. What the fuck? Mon haleine sent bon? Pas du tout. Le développement personnel appartient au formateur. Le coach, c'est pas du développement. Ce terme-là est erroné. Ce n'est pas pour le coaching. Le coaching, c'est de l'accompagnement au changement pour l'atteinte d'un objectif. On ne développe rien. On révèle éventuellement des choses, mais surtout, on accompagne à faire du changement. Donc, à passer à l'action. Point. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de coaching. S'il y a de l'action, il y a du coaching. S'il n'y a pas d'action, pas de coaching. Action, coaching. Pas d'action, pas de coaching. C'est comme pour un carreleur. C'est une carler, il carrelle. C'est pas carler, il carrelle pas. Il n'y a rien qui accompagne un entrepreneur à être entrepreneur. Il n'y a rien qui accompagne un entrepreneur à être entrepreneur. Je m'en fous de savoir des choses. J'ai voulu pendant longtemps, et par ego, surtout par égotisme, à vouloir tout savoir et surestimer des capacités inexistantes, en voulant tout savoir. Ah, je sais ça, ouais. Non, je sais rien du tout. Je suis pas là pour savoir. Je suis là pour accompagner dans l'action. Pour savoir faire. Ce qui est pas la même chose. Parce que quand tu sais faire, ça change tout. Et c'est là où on t'emploie, où tu peux vendre des choses, où on peut avoir confiance en toi, etc. Parce que plus tu sais faire des choses, plus tu as de l'expérience et donc plus tu as des résultats. Alors que quand tu sais simplement, quand tu es dans l'intellectuel, c'est-à-dire quand tu fais uniquement des écoles, des choses qui sont thérapeutiques également, parce que la thérapie est liée uniquement à de la théorie. Voilà. Eh bien, malheureusement, c'est comme ça, c'est le cercle vicieux des études, hein, d'ailleurs. Tu fais plein d'études, tu sors des études, tu sais malheureusement rien faire, parce que tu as été rempli de théories pendant des années. Donc, tu sais. Et tu sais tout en plus. Hein. Oh là là, et puis ça te place dans un ego incroyable, parce que on t'éduque, et voire même on te forme à tout savoir, mais sans jamais rien faire. Ce n'est pas parce que tu sais tout que tu sais tout faire. Boum! Le coaching est pour moi le marché, le truc qui prend de plus en plus de valeur pour moi. Avant, c'était le savoir qui prenait de la valeur, mais maintenant, il existe ça. Cette troisième main numérique et connectée qui nous permet de savoir tout ce qu'on veut dans la seconde grâce à Internet. Donc ça perd de sa valeur. Le savoir perd de la valeur. Aujourd'hui, le savoir-faire, c'est différent. C'est pourquoi les formations prennent un peu plus d'ampleur aussi, mais un peu plus de valeur. Mais le coaching, c'est un autre monde. Alors c'est toujours pas très populaire, c'est toujours pas très accessible du coup.
parce qu'on connaît moins, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'escrocs dedans qui te disent des choses dont ils ne sont pas maîtres. Tu vas gagner plus d'argent. Non, tu ne sais pas, parce que si la personne ne passe pas à l'action, elle ne gagnera pas plus d'argent. Donc tu ne peux pas lui promettre quelque chose sur lequel tu n'es pas maître. Par contre, tu peux lui faire savoir comment gagner plus d'argent et éveiller ou révéler un savoir-faire. Oui. Et après, c'est lui qui est maître de gagner plus d'argent ou pas. Bref. Le coaching, pour moi, c'est l'avenir. C'est l'avenir d'une valeur incroyable. Aujourd'hui, ça a une grande valeur. Plus ça va connaître, moins ça va gagner de valeur, évidemment. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une valeur de dingue. Parce que qui d'autre, ou quoi d'autre que le coaching, peut t'accompagner à savoir faire des choses dans le réel, dans l'action réelle. Qui d'autre? Quoi d'autre? Moi, je ne connais pas en tout cas. Et j'ai hâte de savoir d'autres choses d'ailleurs, parce que c'est cool de savoir des choses, et de mettre en action d'autres solutions. Parce que si je sais qu'il y a une école qui existe comme ça, avec des professeurs, des formateurs ou autres, ou des mentors, je ne sais pas, qui éduquent à savoir faire des choses, à passer à l'action d'une manière individuelle, c'est du coaching, mais bah, franchement, je veux le savoir. Moi, je veux connaître cette école-là, je veux connaître ce truc. C'est pas parce que tu sais que tu sais faire. Et je ne connais pas de choses ou d'écoles ou quoi ou qu'est-ce qui apprennent à un entrepreneur à être entrepreneur. Qui apprennent à une personne à entreprendre. Bon, ciao, j'ai mon client, moi. On m'attend. Là, je suis là, j'enregistre des vidéos, mes frères, arrête.